Après la disparition des humains, le monde est asséché, pollué et rempli de ruines. Les castors ont réussi à prendre la relève et de manière plus éthique, en harmonie avec la nature. Bâtisser une ville, créer des objets scientifiques et survivre aux sécheresses. Et c'est donc très exactement ça que je vais faire en 100 jours, dans Timberborn. Les rustiqueuses. Sympathiques mais travailleurs, les rustiqueuses sont de très bons fermiers, ils respectent la nature et celle-ci les remercie par son abondance. Ensuite, il me reste plus qu'à choisir la carte et m'y voilà. Drapeau de bûcheronnage. Pas de nourriture, ni même d'eau, on commence par le bois. Ensuite, il faut les construire, construisez. Ah voilà, c'est bon, c'est en train de construire. Ensuite, il faut les relier, avec des routes. Ça, chemin, hop, hop, et voilà. Maintenant, sélectionnez les arbres à découper, c'est ici. Sélectionnez la coupe d'arbres à couper. Ça a été très simple et maintenant il est enfin temps de pouvoir remplir un besoin fondamental, l'eau. Mais cependant je remarque qu'il y a des excellents arbres juste là. Oui, une pompe à eau. Ensuite il faut en faire un drapeau de cueillette. Bon, les drapeaux de cueillette... Ah oui, nourriture, drapeau de cueillette, on va le foutre là. Quelqu'un se porte volontaire pour le construire, ce putain de drapeau. Construire ensuite une ferme efficace. Ferme efficace, voilà. Oh, impec. Et ensuite, à mon avis, il faudra foutre des champs. Et bravo, les castors ont même pas réussi à terminer la ferme aujourd'hui et ont donc dû dormir à la belle étoile sur le sol sec. Le lendemain, j'ai placé enfin les champs de carottes et ai pu commencer à faire des entrepôts à droite à gauche pour pouvoir stocker toutes les ressources dont j'ai besoin. Je me suis en fait rendu compte que la carte est gigantesque et qu'il y a bien plus de choses à découvrir. Et maintenant, il y a même de sources d'eau infectées. Donc là, ce sont des sources d'eau infectées. Ah, c'est trop bien, j'ai pas remarqué, en fait, t'as des ruines, là. Il y a une ruine d'humains, une ruine d'aqueduc. Oh, ça, sinon, ça se construit, les grandes cuves. Ah bah oui, visiblement, ça a l'air d'être, niveau stockage, d'être bon. La prochaine étape du tutoriel, c'est de construire des entrepôts. J'ai galéré durant 10 minutes, mais je les ai placés assez rapidement avant de construire un deuxième camp de bûcherons pour pouvoir extraire ce petit basket de boulot qui me sera vachement utile. Débloquer des bâtiments plus avancés, j'aurai besoin d'un inventeur, ce qui va me donner de la science pour pouvoir justement les débloquer. Ah, voilà. Maintenant, c'est le truc un peu correct, on va commencer à construire des maisons. Parce que ces castors-là ne vivent pas dans les rivières où de base il y a leur maison. Non, ça serait beaucoup trop simple. Maintenant, il leur faut des vraies maisons. On m'a ordonné d'en construire 6 et c'est donc ce que j'ai fait. Cependant, j'aurais bien voulu en construire plus. Il est pas mal le style graphique du jeu. Il est aussi original, j'aurais jamais pensé faire une sorte de city builder type Kingdom Castle avec des castors quoi. Personne aurait pensé ça, je suis sûr, ça va commencer comme ça. Les gars, on a joué au catacastor. Et si à la place, les castors, c'était les humains. Et qu'est-ce que les humains sont devenus? Ils ont disparu, ils ont niqué eux-mêmes la planète. Certes, mais mes castors sont heureux. Et moi qui pensais que les castors pouvaient pas faire de l'électricité, eh ben on va commencer par une roue hydraulique. Barrage naturel, un barrage naturel empêchant l'eau de passer, peut-être démoli. Ok, du coup en gros, c'est bien aussi le système d'eau parce que si là... Oh ouais, ok, je débloquerai tellement de nouvelles choses. Parce que si rien que si je supprime ces deux trucs là, ça va faire passer de l'eau là, jusque ici. Si j'enlève ce truc, ça sera tout ça qui sera rempli. Dès que la roue hydraulique a été construite, j'ai pu commencer à la construction d'une scierie, ce qui va me donner des planches à partir de bois. Le seul souci, c'est que moi, j'ai pas une source de bois stable, et le forestier sera parfait pour ça. Je pense qu'on va planter du pin, et comme ça. Sécheresse? Eh bien, si une sécheresse approche, autant faire des stocks d'eau, car on en aura besoin à mon avis. Les forestiers continuent à charbonner, et moi j'en ai profité pour améliorer un peu plus le quotidien de mes castors. Place de hutte et de lieux social, comme les feux de camp. Du coup, niveau eau, parce qu'à mon avis la sécheresse, ça veut dire qu'il y aura plus d'eau sur la carte, ou du moins très peu. Bloque l'eau, mais on laisse un peu passer grâce à un réservoir sur le dessus. Ok. Mais écoute, on va faire ça en amont de la rivière, genre là. Voilà, comme ça il y aura beaucoup d'eau ici et pas beaucoup ici. La sécheresse a commencé. Honnêtement, j'ai fait tellement de stock d'eau que je me suis même pas rendu compte qu'il y avait une sécheresse. Les castors avaient de l'eau ainsi que de la nourriture et pas mal de ressources pour quoi construire. Donc vraiment, c'est passé sans même que j'en m'en rende compte, à part que la terre n'était pas irriguée. L'eau est de retour. Ah ah. Ouais, mais du coup là, il faut que j'attende encore un peu. Faut que j'attende... beaucoup. 12 jours pour avoir une récolte. Bon, après, au moins, j'en aurai du bois. Mais du coup, c'est à peu près tous les 12 jours que j'arrive à avoir du bois. J'ai découvert qu'il y a plein de choses utiles, comme une roue mécanique pour pouvoir alimenter les scieries en cas de sécheresse, ainsi que des grosses huttes pour héberger encore plus de personnes. Sans oublier des entrepôts et des ruines.
Les camionneurs aident les ouvriers d'un district à transporter un autre centre de district. Établir un district avec sa propre population, ses ressources et un réseau de chemins isolés. Emploi des constructeurs. Passage interdistrict. Équilibre les marchandises entre les deux districts connectés. Chaque côté dispose de ses propres ouvriers qui distribuent les marchandises entre le passage interdistrict et le reste du district. Il me manque un rondin, j'en ai 3. J'en ai 3 dans mes réserves, j'en ai rien à foutre. Demain c'est fini. Mais avant de continuer cette vidéo, laissez-moi vous parler de notre chaîne secondaire avec Skybidoo, où vous y retrouvez toutes les vidéos de nos aventures. Oui. Comment ça c'est une descente? C'est une descente, il y a un rocher. J'arrive. Pas mal, non? Et en plus, ce n'est que le début. Donc avant que vous ne me posiez la question, bien sûr que tous les liens sont dans la description. Sur ce, retour à notre vidéo. Ah, c'est bon, ça a été fini. Oui. Là, le prochain gros projet, c'est de faire une sorte d'immense cité à base de huttes pour faire une sorte d'immense immeuble. Un magnifique chemin. C'est vrai que ça fait très Castor. Tu vois, ça fait très... Au moins maintenant, j'ai du nouveau du bois. Yépé. Voilà, c'est tout. Sinon là, il y aura du nouveau des fermes, des pompes à eau. Honnêtement, je m'en suis pas mal tiré et j'aime bien un peu le design que ça fait. C'est ce que j'aime bien faire, des énormes constructions pour avoir un futur certain. 3 pompes à eau, 2 fermes, plein d'entrepôts. Il est hors de question que je tombe à court de ressources. Sans oublier le barrage qui va ensuite y pouvoir irriguer le reste de la vallée, là où je suis installé. Et il faudra que je remette des pompes à eau. C'est pour ça que je vais refaire ça. Qu'est-ce que... Il y a plus assez d'eau? Maintenant, c'est eux aussi qui ont plus assez d'eau. Oh, mais... C'est quand qu'on aura assez d'eau? Vous savez quoi? Vous savez quoi? Vous savez quoi? Ah non, merde, il me faut 5 engrenages. Comment on a des engrenages? Usine d'engrenages. Laissons ça un peu de côté, j'ai tellement de trucs à faire qu'en ce moment, j'engage plein de castors pour pouvoir défricher l'immense forêt de chênes au sommet de la colline. Et pour pouvoir en profiter pour faire des immenses bâtisses. Donc j'ai débloqué les huttes doubles. En parallèle, la cité se construit assez rapidement, même si ça prend un certain temps vu la quantité de plateformes et de chemins qu'il faut bâtir. Ils ont fini de tout déglinguer ici. Faudrait du nouveau irriguer cet endroit-là. Ah, l'eau est de retour. Ah ouais, et en effet, du coup, plus d'eau ici que là. Bah, en fait, ça sera bien parce que le jour où il y aura plus, où il y aura du nouveau plus d'eau, bon. Le barrage naturel a été retiré. Maintenant, l'eau peut enfin affluer là-dedans. Source d'eau infectée. Eh ben, écoute, alors dans ce cas-là, faudrait même construire une digue pour éviter que l'eau passe totalement. Voilà. Et ensuite, on va faire une ferme de patates. Je sais pas ce que c'est quand c'est en rouge. Mais je pense que dans cette zone-là, une fois que j'aurai tout du nouveau irrigué, ici, je ferai un nouveau camp, un nouveau district. Comme ça, toute cette zone-là, paf, elle sera sous l'influence d'un district. Peut-être cette zone-là encore un autre, cette zone-là encore un autre, cette zone-là encore un autre, voire même 2. Du nouveau là, du nouveau là, du nouveau là. Ah merde, j'ai pas foutu de chemin là-dessus. Par contre, ici, du coup, il y a toujours de l'eau qui reste. Ça, c'est pas mal. Après, il faudrait plus que j'arrive à faire du courant avec. Mais au moins, c'est bien parce que la bouffe, elle repousse. Et on peut quand même continuer à pomper de l'eau. Ce qui a quand même un immense avantage lors de sécheresse. Par contre, l'eau n'arrive pas à s'écouler dans tous les canaux. Du coup, il faudrait que je trouve un moyen de réussir à mettre de l'eau absolument partout. Ou peut-être qu'il faut juste attendre. Et cette roue mécanique, elle me sera fort utile, sûrement lors des sécheresses. Parce que durant les sécheresses, on aura beau avoir encore de l'eau, il faut du courant pour faire tourner les roues hydrauliques. Les districts doivent être séparés par un passage interdistrict. On peut pas migrer la population du coup? Du coup, il me faut du coup des... Attends, quoi? Mais j'ai pas compris. Du coup, ça veut dire qu'il faut des passages interdistricts et que ces passages interdistricts, c'est pas le machin qui vaut la peau du cul. Ça vaut 600. Ah, surplus de nourriture. Yépé. Comment ça, le bâtiment manque d'ouvriers? Ah bah oui. Mais je ne peux pas les migrer pour l'instant. Du coup, je vais devoir faire encore plus de... Voilà, je vais construire plein de ça, là. Infection des eaux en approche? C'est quoi ce truc, maintenant? C'est pas une sécheresse? Ça ne présage rien de bon. Espérons pouvoir y survivre facilement. Eh ben, dis donc. Moi qui pensais jamais pouvoir remplir des stocks de troncs. Ah mais ouais, donc en fait, c'est moins chaud qu'une sécheresse.
Mais ça reste quand même assez violent parce qu'en fait c'est tout simplement l'eau mais elle ne fait plus aucun effet. Et elle est même en train de... Je sais pas, de pourrir. Je sais pas pourquoi mais en gros ça commence à foutre des fissures. J'espère que ça fait rien sur contaminé. Meurt dans 0,1 jour. Fané car contaminé. Ouf, heureusement c'était que de passage. Bon bah voilà. On a réussi à créer pas mal de choses. Et maintenant il reste plus qu'à créer des choses encore plus grandes.